La boîte à merveilles résumée. La boîte à merveilles est un roman qui dépeint la vie quotidienne d'une famille célèbre dans la vieille ville de Fès à travers une série de tableaux et de scènes. Le récit crée une atmosphère exotique et offre un regard saisissant sur un monde empli de parfums et de tendresse. Selon le narrateur, le roman est tel un album où le lecteur tourne les pages de la boîte à merveilles, découvrant ainsi les multiples facettes de la société marocaine du XXe siècle. Les traditions, les modes de vie, les rituels et les visions du monde y sont relatés. L'auteur, qui est également le narrateur et un personnage du roman, raconte son enfance à l'âge de 6 ans. À travers le contraste entre son point de vue adulte et celui de son enfance, le lecteur plonge dans un monde solitaire et renfermé du narrateur, dont la véritable amie semble être la boîte à merveilles. En résumant son enfance, le narrateur met en évidence ses journées passées au MCD avec le FK, parle de la maison de Darchouafa et des habitudes de ses habitants. Il évoque également le souvenir de la fierté de sa mère quant à ses origines, sa tendance à passer rapidement du rire aux larmes et sa maîtrise de l'art de raconter des événements captivants. En somme, le récit témoigne du vécu des personnages à travers une multitude de noms de quartiers qui forment une véritable cartographie géographique. Le père, habituellement calme, perd son sang-froid sur le marché des bijoux lorsqu'il se dispute violemment avec le courtier avant d'acheter des bracelets en or et en argent pour sa femme. Cet incident se produit bien avant que le père ne perde son capital dans le souk des Haïks, plongeant ainsi la famille dans une extrême pauvreté. Le père, incapable de subvenir convenablement aux besoins de sa famille, part travailler comme moissonneur à Fès. À son retour après un mois d'absence, il apprend le divorce de sa deuxième épouse, la fille du coiffeur, avec Moulay Larbi. Le père ne cache pas son soulagement face à cet événement. Ahmed Sefrioui, également connu sous le nom de Sidi Mohamed, évoque son enfance dans l'ancienne Médina de Fès, où il menait une vie paisible avec son père tisserand et sa mère au foyer. Cependant, une grande partie du livre est consacrée à décrire les habitudes et les problèmes de ses voisins ainsi que ceux des amis de la famille. L'auteur mentionne particulièrement la souffrance de la meilleure amie de sa mère, Lala Aïcha, qui a été victime de l'ingratitude de son mari. La tranquillité de la vie de ce jeune enfant est perturbée par la perte de la bourse de son père, qui contenait tout leur capital. Comme mentionné précédemment, le père doit quitter sa famille et travailler dans les champs. Après son retour, la situation de la famille commence peu à peu à s'améliorer. Pendant tout ce temps, la boîte à merveilles reste un réconfort véritable pour Sidi Mohamed, à qui il fait appel chaque fois qu'il rencontre des problèmes. En résumé, l'auteur-narrateur mène une vie heureuse avec ses parents dans la boîte à merveilles. Rien ne perturbe encore cette tranquillité. Cette phase occupe une place importante dans le récit, avec 8 chapitres qui lui sont consacrés. Le nombre de pages dédiées à cette période témoigne de la béatitude dans laquelle se trouve le jeune enfant, plongé dans un monde extraordinaire. Cependant, l'élément perturbateur de l'histoire survient lorsque le père laisse tomber tout l'argent qu'il porte sur lui dans un souk, le laissant ainsi ruiné. Les péripéties se déroulent avec le récit du voyage du père à la campagne, où il effectue un travail épuisant et mutilant afin de récolter suffisamment d'argent pour se rétablir dans son atelier. Le jeune enfant devient faible et ne fréquente plus l'école coranique, ce qui attriste sa mère, qui se rend souvent au mausolée et consulte des voyants. Le retour du père marque le dénouement de l'histoire, rétablissant l'équilibre et permettant à l'enfant de profiter à nouveau de sa boîte à merveilles.